Bonjour et bienvenue sur Praise Woman. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va. Et bien aujourd'hui, je vous reviens sur une note un peu triste parce que voilà, j'ai appris le décès d'une influenceuse kenyane bien connue voilà, dans la zone Afrique de l'Ouest et tout ça. Et j'ai pensé que c'était vraiment important de revenir là-dessus étant donné que voilà, les chaînes n'en parlent pas trop. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment assez inquiétant. C'est un sujet vraiment à prendre au sérieux étant donné qu'il s'agit là voilà, de faire de ça certainement l'objet d'une sensibilisation pour tous ceux qui, ou celles, vu que sur cette chaîne on parle un peu plus de femmes, qui veulent se lancer dans le domaine de l'influence. Voilà, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est Praise Woman, la chaîne des influenceuses africaines, pas comme les autres. Ici, nous vous donnons des conseils, astuces et stratégies pour votre développement personnel, c'est-à-dire tout ce qui concerne votre développement mental, émotionnel, physique, matériel, oui, parce qu'ici on touche business, on touche beauté, faits divers, les réalités de la vie, bref, tout ce qui nous permet d'évoluer en tant que personne, de nous développer et surtout qu'on prône sur cette chaîne l'influence. Donc voilà, nous croyons en l'influence et nous croyons que en tant qu'une personne d'influence, nous pouvons changer beaucoup de choses ou bien nous pouvons faire bouger beaucoup de choses dans notre très cher continent qui est l'Afrique, parce que c'est une chaîne de la communauté, bien qu'elle soit ouverte à toute autre communauté. Et oui, et pour ce faire, nous nous basons sur des principes bibliques, sur des conseils des experts en la matière, sur des modèles de réussite féminins. Donc voilà, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, c'est grosso modo ce qu'on fait sur cette chaîne. Alors, comme je disais, voilà, j'ai appris la mort d'une influenceuse kenyane, bien connue sur le pseudonyme Brenda Licious, voilà, qui est morte du côté de la Malaisie en transportant 34, je pense bien, capsules de drogue, de cocaïne dans son estomac pour le compte de son bien-aimé, voilà, son ami, son copain, son chéri et tout ça. Et voilà, c'est une qui vivait une vie de rêve, une vie que beaucoup de personnes admiraient. Elle était toujours en train de se filmer dans des avions, des jets privés, des endroits luxueux. Elle s'habillait luxueusement. Bref, tout ce qui est envié, non, tout ce que la jeunesse d'aujourd'hui aime, sans trop vouloir chercher à savoir comment elle faisait pour se financer cette vie de luxe là. Et bien voilà que elle s'en est allée, voilà, donc elle est décédée, comme on dit, 99 jours pour le voleur, un bon jour pour le patron. Bon, ce n'est pas comme si elle volait ou quoi que ce soit, mais moi je dis tous ceux qui font dans la drogue, c'est un peu comme voler et puis tu mets ta vie en péril comme ça, tout simplement parce que après, tu veux t'offrir des choses qui ne te feront même pas plaisir à toi parce que tu fais tout ça pour faire plaisir aux gens. Tu veux poster sur les réseaux sociaux. Tu veux qu'on voie comment tu as une vie huppée. Tu veux qu'on voie comment est-ce que tu fais si tu fais ça. Au profit de quoi? Maintenant qu'elle n'est plus là, maintenant qu'elle est morte, à qui profitera tout ce qu'elle a laissé? Je veux dire, tout ce qu'elle faisait, tout ça. C'est vraiment, c'est dommage. Donc moi, je profite de cela pour vraiment sensibiliser, pour sensibiliser. Franchement, avec tout ce qui se passe sur la toile de nos jours, avec tout ce qu'on voit, ce que les jeunes sont, jusqu'où les jeunes vont, jusqu'où les gens peuvent aller pour tout simplement obtenir le titre influenceur et tout, comme si après ça, il n'y avait pas une autre vie, ou comme si avant ça, avant que le marketing ne récupère ce terme-là, il n'y avait pas d'hommes ou de femmes influentes.
D'accord? Donc, c'est vraiment triste. Moi, je veux tout simplement interpeller nos jeunes sœurs qui se lancent dans ce domaine-là. C'est bien de vouloir être influent parce que, voilà, nous tous, on sait que quand on est influent dans la vie, on a la capacité de faire bouger beaucoup de choses. On a la capacité d'entrer dans les milieux où on ne pouvait pas entrer si on n'avait pas cette influence-là. On a la capacité... franchement, d'être aux côtés de personnes, de grandes personnes, d'accord? Et on a même la capacité de réaliser de grandes choses, de se faire des contrats et de se faire de l'argent par-ci, par-là. C'est bon. Mais moi, je prône l'influence, mais je prône l'influence saine. C'est-à-dire une influence qui se bâtit, une influence qui se construit. Il y a une traçabilité. C'est-à-dire que si on vient te voir pour te poser la question, comment tu as fait pour avoir ton influence, on peut remonter la chaîne. Donc, on peut voir ton évolution et voir comment est-ce que tu as commencé tes débuts et tout. Et c'est pour ça que je dis toujours sur cette chaîne, ne négligez pas les débuts humbles. Parce que ce fait de commencer par A ce fait de vouloir commencer par A et de se retrouver directement à Z sans vouloir passer par B, C et tout ça, ce processus-là, c'est ça qui fait en sorte que les jeunes filles et les jeunes garçons périssent comme ça de cette façon-là. Et c'est vraiment triste. Et quand ça concerne le continent, vraiment, ça me va droit au cœur. C'est triste, c'est pourquoi je veux vraiment me prononcer à ce sujet-là aujourd'hui parce que non, ça ne va pas. Et c'est d'autant plus étonnant que toutes ces chaînes-là qui passent leur temps à partager des informations qui ne sont presque pas vérifiées, qui passent leur temps à partager des histoires qui n'ont pas de tenant ni d'aboutissant, qui passent leur temps à partager tout ce qui divertit, tout ce qui nous distrait, ne peuvent pas s'apaisantir sur un sujet pareil pour essayer d'interpeller nos jeunes femmes et même nos jeunes hommes. Parce que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une fille dans cette vidéo. Il y a beaucoup d'hommes qui périssent. On a aussi vu le cas de porte-à-porte à Dubaï. Il s'est avéré qu'il n'y avait pas que les filles dans cette histoire-là. Il y avait aussi des garçons africains aussi qui en pâtissaient. Donc, du coup, franchement, moi aujourd'hui, je sais que cette vidéo, sur toutes les façons, ne fera pas grand chemin parce que quand il s'agit de sensibiliser chez nous, quand il s'agit de sensibiliser, quand il s'agit de montrer le droit chemin, quand il s'agit d'inculquer des valeurs, de bonnes valeurs et tout, eh ben ça ne fait pas bon vent. Les gens ne s'y intéressent pas. Et même, on dirait que même les algorithmes de tous ces réseaux sociaux-là ont été construits de sorte que quand un message enseigne, quand ça fait grandir, quand ça inculque les valeurs et tout, eh bien, l'algorithme ne fait pas passer ça. Je veux dire, l'algorithme ne propose pas ça à beaucoup de personnes, surtout quand il s'agit du continent africain. Et moi, je trouve ça tout simplement dommage. Donc, pour moi, même si c'est une personne qui est sensibilisée au travers de cette vidéo, ça va, c'est bon parce que on prône, vous savez, sur cette chaîne, on prône l'influence de la femme africaine, celle-là qui porte la dignité, qui porte les valeurs de l'Afrique avec toute la dignité, cette femme-là qui est à imiter, cette femme-là qui est à louer, cette femme-là qui représente l'Afrique dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, donc avec des valeurs, d'accord? Dans la vie, il n'y a pas que le physique. Dans la vie, il n'y a pas que le physique, il y a aussi ça, il y a voilà ce qu'on peut apporter. Il n'y a pas que nos beaux seins ou nos belles fesses ou bien, je sais pas moi, tout ce qui est apparent qu'on peut apporter comme un plus dans notre continent, d'accord? Donc, on a bien des valeurs à inculquer à nos jeunes, à notre jeunesse et voilà, moi je m'aligne sur la liste de ceux-là ou de celles-là qui veulent bien apporter quelque chose de positif à notre continent. Et bien voilà, je pense que voilà, c'est ce que j'avais à dire. La photo de cette influenceuse-là, où on a même parlé de cette histoire-là, je pense que je vais la mettre là-haut pour que vous puissiez voir de qui je parle. Et peut-être même que je vais faire du profil, la photo de profil ou bien le thumbnail de cette vidéo, si cette photo-là, voilà, je vais voir. Mais bon, voilà,
comme je disais, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, s'il vous plaît, si nos contenus vous plaisent, bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, liker déjà, partager, activer la cloche de notification pour être informé ou notifié toutefois que nous publions une nouvelle vidéo, bien alors que nous sommes en live. Et oui, parce que au fur et à mesure que nous progressons, nous allons voir dans quelle mesure et commencer à aller live. Et voilà, et pour que beaucoup d'entre vous nous rejoignent, pour que voilà, on en discute, pour que on brainstorm, d'accord, pour que tous ensemble on apporte un plus à notre continent. Donc voilà, à la prochaine et portez-vous bien. Bye bye.